Ésaïe parle du millénium, de ces 1000 ans de repos pour le peuple de Dieu. Ésaïe en a parlé et il a dit, toutes les choses passées avaient disparu et qu'il construirait des maisons et les habiterait. Si on avait le temps, on va peut-être juste prendre le temps et lire ceci juste un instant. Ésaïe 65, et lisons là pendant quelques minutes. C'est là tout à fait pour nous. Maintenant, pour commencer, Ésaïe 65, 17. Et je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Maintenant, Ésaïe, le prophète, a été un des prophètes qui a écrit très précisément toute la Bible dans sa prophétie. Il commence par la création, au milieu de son livre, vers le chapitre 40, voilà Jean-Baptiste qui arrive, le Nouveau Testament, et ça se termine ici, dans son livre, dans l'Apocalypse, dans le millénium. Il y a 66 livres dans la Bible, et il y a 66 chapitres dans Ésaïe. Il a écrit un commentaire complet. Maintenant, nous voyons qu'il en est au chapitre 65. Il reste un chapitre, et il parle du millénium. Remarquez comme c'est beau, car je vais créer un nouveau ciel et nouvelle terre. On ne se rappellera plus la chose passée, elles ne reviendront plus à l'esprit. C'est ça, disparaître. Réjouissez-vous plutôt et soyez dans l'allégresse. Et à cause de ce que j'ai créé, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs, et le bruit des cris. Il n'y aura plus enfants et vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Alors, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. C'est-à-dire, votre ferme, votre fils en devient héritier, ou l'un de vos héritiers. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Ils plantent pour eux-mêmes et ils restent là. Ils ont la vie éternelle. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront des œuvres de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Maintenant remarquez, voici à quoi je vais en venir dans un moment. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Et le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme un bœuf, mangera de la paille. Le serpent aura la poussière pour nourriture. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Quelle promesse de ces prophètes et ces grands sages, ces enseignants de la Bible, il y a bien longtemps, dans les jours anciens, qui ont vu venir ce jour glorieux. D'après ces passages, quelqu'un pourrait penser, ou plutôt être porté à croire, que la planète tout entière, cette terre, sera détruite. Je ferai un nouveau ciel et une nouvelle terre. Vous voyez que les cieux auront disparu et que la terre aura disparu, complètement anéantie. Mais en examinant ça de près, et avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons voir la vérité à ce sujet. Et c'est ce que nous allons étudier. C'est seulement les atmosphères qui l'entourent et le péché qui est sur la terre qui vont être détruits. Voyez, maintenant nous comprenons que les cieux, ça veut dire les atmosphères d'en haut. Voyez, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'alors, tout ça, ces chardons, et la maladie, et la mort, et la politique, et les pécheurs, et les pécheresses, et les mauvais esprits, tout ça aura disparu, sera anéanti. Voyez? C'est comme ça que ça doit arriver, puisque nous allons vivre ici même. Nous allons le prouver par la Bible. C'est ici même que nous allons vivre. Maintenant, remarquez, les chardons, les microbes, toutes les maladies et tout, ce sera complètement éliminé.
Tout ça, cette existence qui est sur terre maintenant, les systèmes faits de main d'homme, la politique, le péché, toutes les sortes de mauvais esprits par lesquels le monde est contaminé, et tous les cieux au-dessus de nous ici sont contaminés par des mauvais esprits. Maintenant, on va voir ça en long et en large, vous voyez? Tout ça, ça existe dans les cieux, ou les atmosphères, et la terre qui existe maintenant. Cette terre renferme ces choses maintenant. Mais ce n'est pas dans ce but-là qu'elle a été faite. C'est le péché qui l'a rendue comme ça. Voyez? Elle a été faite par Dieu, le Créateur. Mais tout et tous nos corps dans lesquels nous vivons maintenant ont été mis sur la terre quand Dieu l'a créé. Parce que vous venez de la poussière de la terre. Tout avait été déposé ici. Quand Dieu lui-même l'a créé, vous étiez dans sa pensée. Et en lui, le grand éternel, il y avait la pensée qui est son attribut. Maintenant, c'est à cause du péché que tout ça est arrivé. Et Dieu, à travers cet âge-ci, rassemble ses matériaux. Satan est encore ici. C'est pour ça que toutes ces choses arrivent. Il est encore ici. Et toutes ces forces du mal sont encore ici.